Nous sommes à la montagne des prières agissantes et aujourd'hui à notre rencontre, je voudrais vous parler de la destruction des hôtels familiaux. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Et notre objectif est de voir tout chrétien se porter bien dans la foi, vaquer librement à ses activités et ne point subir les influences négatives provenant des hôtels de famille. Et il est important aujourd'hui, lorsque nous parlons de la destruction des hôtels, que pour faire cette destruction, nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Car, selon le livre de Jean chapitre 6, le verset 63, la parole de Dieu est un esprit. Dieu dit, ma parole est esprit et vie. Donc, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour détruire un hôtel sans d'abord être appuyé sur la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a différents types d'hôtels. Il y a un hôtel qui est établi pour Dieu et un autre hôtel que les adeptes de Satan établissent également. Mais de ces deux types d'alliances et de ces deux types d'hôtels, nous avons d'autres catégories d'hôtels que je peux citer comme hôtel de sorcellerie, hôtel de pauvreté, hôtel de limitation, hôtel de mort et hôtel de mariage. Ainsi donc, lorsqu'il arrive à quelqu'un, à une personne de rêver, qu'elle est en train de manger dans le rêve, qu'elle est en train de faire l'amour dans le rêve, qu'elle est en train de lutter avec quelqu'un dans le rêve, qu'elle est en train de marcher, de commencer par courir et de commencer par voler, cette personne doit savoir automatiquement qu'il y a un hôtel qui vit en elle. Et aussi longtemps que cet hôtel va perdurer dans la vie du chrétien, de la chrétienne, ce dernier, bien cette dernière, ne peut pas connaître ce qu'on appelle la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu dit, dans le livre de Lévitique 17, à partir du verset 11e, 12e, 13e, que l'âme de la chair se trouve dans son sang. Raison pour laquelle il défend à son peuple de prendre un animal avec son sang, de manger un animal avec son sang. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nos aïeux vont, nos parents, grands-parents vont chez les féticheurs pour tisser une alliance, l'alliance se fait sur un autel. Et derrière cet autel se trouve le trône qui régit, qui commande maintenant les démons qui sont établis pour superviser les autels. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que avant de détruire un hôtel, il nous faut nécessairement avoir des informations concernant le type d'hôtel. Il nous faut savoir quelles sont les pratiques païennes qui ont été établies là-bas. Il nous faut savoir avoir des renseignements. Et lorsque nous parlons de destruction, notre première démarche, c'est de consister à avoir plusieurs renseignements, informations concernant l'hôtel et l'endroit où l'hôtel a été établi. Deuxième chose, après avoir eu ces connaissances, il nous appartient maintenant de faire la repentance d'identification. Selon le livre de Néhémie chapitre 1, le verset 4e, nous voyons là-bas que Dieu demande à ce qu'on fasse certaines choses. Il faut prendre sur soi-même. Bien que ce ne soit pas Néhémie qui a commis les fautes, il a pris sur lui, sur sa lignée, sur son peuple, les péchés qui constituent des fardeaux qui pesaient sur le peuple juif.
Donc, lorsque nous avons déjà les informations, nous devons, ce qu'il nous faut faire, prendre sur nous le fardeau de la famille, le fardeau du village, le fardeau de soi-même, de ses aïeux, et pleurer, intercéder à la faveur de cette famille pour que les conséquences ne puissent pas continuer dans la vie du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'abord les informations. Nous prenons sur nous-mêmes. Nous prenons maintenant les erreurs, les péchés et les malédictions qui nous sont arrivées à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et ensuite, nous devons tout faire pour nous appuyer sur la parole de Dieu. Maintenant, dans cette étape de destruction, il ne faut pas aller se lever du jour au lendemain pour dire que je vais détruire. Parce que dans notre âme, qui est dans le sang qui alimente notre âme, il y a des informations qui parlent des alliances que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents avaient tissées avec le diable. Et quand nous parlons d'âme, nous parlons de biologie, de quelque chose qui est biologique. Nous avons des parents. Et nos parents ont contracté des alliances. Ils ont sacrifié des choses. Il y a eu des alliances de sang. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient passées. Et ces choses-là sont véhiculées par le sang, qui est la vie de l'âme. Donc, si tu es chrétien et que tu prends la décision un jour de te lever pour détruire l'autel, il faut savoir qu'en toi-même, si tu ne le fais pas avec Jésus, si tu ne vas pas détruire avec la force que Jésus te donne sous l'onction du Saint-Esprit, si tu ne fais pas cela, il faut comprendre que tu es en train d'attaquer le diable et le diable ne va pas te laisser renverser son autel. Raison pour laquelle, lorsque les démons sont dans la vie d'une famille, les démons supervisent cette famille, font tout pour contrôler la vie, les actes, les activités de cette famille et tout fait pour empêcher qu'un membre de cette famille puisse quitter l'autel. Et parce qu'en quittant l'autel, tu ne viendras plus faire des sacrifices de sang, des sacrifices des béliers, des taureaux, etc. pour perdurer la vie de ces démons au travers de ces cérémonies. Donc aujourd'hui, si nous voulons détruire l'autel, quel que soit le nom de l'autel, quel que soit cet autel qui est dans ta famille, la première des choses à faire, c'est lire le livre de Jérémie chapitre 10, le verset 11. Et deuxième chose, tu annules les jugements qui sont en cours contre ta famille. Et cela, tu prends le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit là-bas que tout acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, a été détruit à la croix par Jésus-Christ. Donc, pour détruire un autel, tu as besoin d'un autre autel. Et cet autel s'appelle l'autel de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Car cet autel parle plus fort que l'autel qui est dans ta vie, qui est constitué par les alliances que nos aïeux nous ont fait avec le diable et qui continuent pas à travailler dans notre vie, qui continuent pas à influencer notre vie, qui continuent pas à faire des choses contre nous. Car beaucoup sont dans la foi aujourd'hui, font ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir parce qu'il y a des autels qui gouvernent, qui influencent, qui manipulent leur vie. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions nous mettre en tête que chaque acte d'idolâtrie que nous avons posé entraîne un jugement de la part du diable lui-même. C'est avec le diable qu'on va traiter l'alliance. Mais c'est le même diable maintenant qui va t'accuser auprès de Dieu en disant que tu as fait ce genre d'alliance avec lui. Donc, à chaque acte d'idolâtrie que nos aïeux avaient posé, il y a un jugement qui est en cours. Et ce jugement fait que des châtiments vont se produire dans ta vie. Durant 15 ans, durant 20 ans, durant 30 ans, ces démons ne vont pas se réveiller, mais le jour où tu prends la décision de sortir de ces alliances, le jour où tu prends la décision de ne plus marcher avec le diable, alors ces démons, par leur réclamation, leur intimidation, leur manière de décourager, ces démons vont te combattre. Et il y aura péril en demeure pour ta vie. Bien-aimés, nous sommes
à un moment très crucial pour la vie chrétienne. Le chrétien a la volonté, mais n'a pas la possibilité, n'a pas le pouvoir de diriger sa vie selon les principes de Dieu, tout simplement parce qu'il y a des choses en lui qui ont émigré, qui ont traversé les années, les générations et qui continuent par parler contre lui. Bien-aimé, il faut tout faire. Et en mettant en pratique la recommandation de Dieu lui-même à Gédéon, dans le livre de Juge chapitre 6, le verset 26 à 26, Dieu a demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel de famille qui est dans la maison de son père. Amen. Et avant de détruire cela, il lui a dit d'aller avec la force, c'est-à-dire sous l'onction du Saint-Esprit. Si tu te lèves pour le faire sans le Saint-Esprit, tu te crées des problèmes toi-même. Et après cela, il lui a dit d'établir un autre autel à la place. Bien aimé, nous devons comprendre que c'est l'autel qui combat l'autel. Tu ne peux pas détruire un autel et laisser la place libre. Quand tu détruis, tu établis un autre à Dieu. Malheureusement pour nous aujourd'hui, beaucoup vont détruire les autels. Beaucoup se rendent dans leur famille, vont faire des actes de destruction, mais n'établissent pas un nouveau autel à la place. Et je te conseille de pouvoir le faire, parce que quand tu es quelque part, tu dois savoir qu'il y a des forces souterraines, des forces territoriales, des forces astrales qui gouvernent cet endroit. Raison pour laquelle lorsque tu achètes un terrain quelque part auprès d'une collectivité, il te faut faire venir un pasteur. Il te faut maintenant demander au pasteur de détruire l'autel familial qui existait avant que tu puisses acheter le terrain. Et quand tu finis de construire la maison également, tu ériges un autel à Dieu, l'autel de rédemption. Cet autel, pas plus que n'importe quel type d'autel dans ta vie. Et je te conseille à bien le faire. Si tu ne peux pas détruire toi-même, appelle un pasteur, appelle un homme de Dieu qui vient faire le ministère de destruction d'autel dans ta vie, dans ta famille, et ériger un autre autel où tu viens rencontrer ton Père spirituel ou bien qui vient sur toi et qui protège ta vie. Et quand tu fais cela, tu dis, Seigneur, conformément à ta parole que tu as dite à Gédéon, de détruire l'autel et d'installer un nouveau autel, je viens détruire l'autel familial qui appartenait à mes aïeux, qui appartenait à mes grands-pères, qui faisaient des choses contre toi. Et tu fais une onction d'huile sur le nouvel autel que tu as construit pour Dieu et tu relis cet autel au trône de Dieu. Parce que derrière chaque autel, il y a un trône qui veille à ce que les alliances ne se détruisent pas. Il y a un trône qui commande les démons qui sont là-bas. Et quand tu es chrétien, il te faut avoir un trône qui est le trône de Dieu qui sera relié à l'autel que tu établis. Comme ça, matin, midi, soir, la présence de Dieu est effective dans ta vie. Matin, midi, soir, tu fais des choses sous la supervision de Dieu et tu es sûr et certain que ta vie serait meilleure que la vie de tes aïeux. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'ai expliqué ce qu'on appelle la destruction d'autel. Et il faut savoir qu'il y a des voix provenant de ces autels qui crient contre toi, qui te réclament. Alors aujourd'hui, nous allons plus que jamais faire cette prière. Tu vas prier, tu vas dire que tout autel dans ma vie, dans ma famille, qui me tire en bas, qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, je révoque cet autel. Je me dissocie de cet autel et je renverse cet autel au nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Élève la voix, tu pries maintenant. 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 Demande à ce que il y a une révocation entre toi et l'autel familial. Cet autel qui dirigeait ta famille. Cet autel sur lequel tu viens faire des sacrifices. Cet autel-là qui permet aux démons de te contrôler. Révoque et renonce à cet autel.
Élève la voix maintenant et prie maintenant. Élève la voix, tu pries. Tu révoques cet hôtel, tu révoques l'hôtel là, l'alliance entre toi et cet hôtel, que cette alliance soit brisée maintenant. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Tu vas continuer à prier maintenant. Et tu vas dire encore une fois que tout hôtel familial qui agit comme un virus dans mon organisme, Seigneur, aujourd'hui, que cet hôtel soit détruit à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Demande à ce que cette terre soit détruite. Demande à ce que cette terre soit détruite. Toute terre là qui agit comme un virus dans ton organisme, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette terre qui gouverne ta vie financière, ta vie professionnelle, qui fait de toi que tu es un serviteur professionnel. Tu es dans la servitude professionnelle. Revoque maintenant, détruis maintenant. Envoie le feu du Saint-Esprit sur cette terre. Envoie le feu du Saint-Esprit sur cette terre. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Que toutes sortes de réclamations venant des hôtels familiaux qui limitent ma vie et qui m'empêchent d'avancer dans la foi, Seigneur, que la terre s'ouvre et avale maintenant ces hôtels au nom puissant du Seigneur Jésus. Élève la voix maintenant, tu pries. Élève la voix maintenant, tu pries. Élève la voix, tu pries. Prie maintenant, prie maintenant. Il faut révoquer maintenant. Il faut que la terre ouvre sa bouche pour avaler toute terre de réclamation qui parle contre toi, qui réclame tes bénédictions, qui réclame ta vie, qui réclame ton foyer, qui réclame tes voyages. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec les hôtels sataniques et familiaux. Tu peux quitter ce pays pour aller dans une ville appelée Vladivostok, Kamtchatka. Tu peux être éloigné des dizaines d'années de ta famille. Mais laisse-moi te révéler la mémoire que ce qui se passe dans ta famille biologique, qui est resté au pays, c'est la même chose qui se passe dans ta vie. Regarde, ta vie ne diffère en rien, malgré le fait que tu sois chrétien. Parce que tu es chrétien, mais tu n'as pas eu le temps de détruire ta vie, cette terre biologique. Tu n'as pas eu le temps de détruire cette terre biologique, mais cette terre parle contre toi. Cette terre te réclame. Cette terre dit des choses, parce que dans ton sang, il y a des informations dans ton ADN qui disent que tu appartenais, ta famille a fait alliance avec le diable. Et puis, si tu as eu des liens avec une personne dont la famille est fétichiste, ou bien c'est une adepte de vaudou, de serpent, il faut savoir qu'il est important pour toi de te lever. Il est important pour toi de faire la guerre. Il est important parce que quand vous êtes unis, les démons qui étaient de l'autre côté ont migré dans ta vie. Et maintenant, ce n'est plus seulement les démons de ta famille, mais c'est les démons, ce sont les démons de la famille d'alliance qui vont entrer maintenant dans ta vie et tu verras que ta condition sera pire. Raison pour laquelle tu as le devoir de te lever et de détruire, de renverser et d'établir un autre hôtel. Chrétiens, chrétiennes, nous sommes dans la foi, mais à cause de la méconnaissance de certaines choses, à cause du fait que nous ne voulons pas nous instruire, à cause du fait que nous ne voulons pas voir plus loin que le bout de notre nez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui que nous ne sommes pas aptes à mener une vie chrétienne qui plaise à Jésus. Nous ne sommes pas aptes à nous comporter dans la foi comme cela se doit. Beaucoup ont la volonté, mais n'ont pas le pouvoir de le faire. Tout simplement parce que ce sont des esclaves spirituels. Ils sont liés à ces hôtels. Ils permettent à ces hôtels de perdurer. Quand Dieu dit dans le livre de Lévitique 17, le verset 11, 12, 13, que l'âme de la chair se trouve dans le sang, et que nous continuons pas manger la chair avec le sang, et que nous faisons des sacrifices sur les autels, et avec ce sang-là, nous entrons en alliance avec les démons qui étaient présents. Ces mêmes démons ont migré dans notre vie et ont constitué des autels démoniaques. Ces hôtels parlent contre toi. Et toi, tu dis que Jésus a tout accompli. Mais ce n'est pas le rôle de Jésus. Le rôle de Jésus, c'est de donner le salut. Tu as déjà le salut. Et ma question pour toi, c'est vers quel hôtel, sur quel hôtel toi tu fais tes sacrifices? Sur quel hôtel tu fais tes sacrifices? Parce que quand tu établis un hôtel pour Dieu et que tu vas sacrifier là-bas, alors Dieu te donne
le champ libre à Dieu de continuer par te protéger, par te bénir, de faire des choses. Mais quand tu prends sur toi de faire des sacrifices sur les autels démoniaques, alors il faut savoir que ces autels démoniaques vont se lever contre toi, vont parler contre toi. Ne te dis pas que tu as fini. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'issue. Quand tu te lèves, le tel de rédemption du Seigneur Jésus va faire la guerre pour toi. Cet autel va parler pour toi. Cet autel fera de grandes choses dans ta vie. Cet autel te donnera la plénitude de ce que tu demandes, à condition que tu détruis l'autre autel. Tu es béni. Si Jésus t'a d'avenir, nous allons nous retrouver la prochaine fois pour continuer à prier, pour continuer à évoquer le Seigneur, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Shalom, 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 tu es béni.